Salut, je vais faire une lecture du prix sur USD. Donc c'était le mercredi 3 décembre. Alors la session asiatique c'était celle-là. Donc la journée a été haussière. Il y a eu juste un petit retracement après la session asiatique, puis ça a fait une impulsion. Ok, alors déjà on va voir. Ah bah alors là, en 30 minutes on voit tout de suite. Impulsion, retracement, impulsion. En fait ça a pris ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Un petit peu de carburant avant de repartir. Et donc, on pouvait le considérer comme ça en break order. Avec stop dessous. Ça nous a fait un retracement, mais en fait qui n'a pas cassé de structure. Retracement. Si ici on pourrait... Ah ouais, ça empêche quand même. On peut quand même considérer une structure ici, on doit l'avoir dans un time frame inférieur. Je vais la noter. Avec un stop ici. En 5 minutes on doit l'avoir. Donc ça a donné un petit bout de tendance baissière. Juste de correction. Et puis je vais aller en 15 minutes déjà. Il y avait aussi ici un frame inférieur. Donc déjà, rien qu'en prenant ce niveau-là, on pouvait s'attendre à une réaction, quoi. Bah, il y a eu une réaction, mais ça a pris un deuxième niveau. Pourquoi finalement ça allait plus bas? Bah, ici, il y avait quand même une consolidation. On voit un ralentissement, quoi. Donc bon, qui dit ralentissement dit liquidité au-dessus en dessous. Et là, la liquidité en dessous, elle n'avait pas été prise, quoi. Bon, le plus simple, au lieu de mettre conso, finalement, c'est l'order block qui a été le départ de l'impulsion haussière. Voilà, bah, il n'a pas été retravaillé. Ou si juste ici, quoi. Ah oui, en fait, il y a eu une réaction haussière. Ça a ouvert ici, ça a pris la liquidité. Quelle heure il était? 9h45. Comme si j'ai oublié quelque chose. Hop. D'accord. Donc ouais, c'est sûr qu'après cette prise de liquidité, on était quand même serein là. Pour le coup, on aurait peut-être pu chercher à rentrer sur retracement. C'était bien là, ouais. Donc la prise de liquidité là. Et le retracement ici. Donc le retracement, il a lieu dans cet order block. Ah oui. Donc là, on aurait pu... Ah oui, ça n'a pas atteint le milieu en tout cas. Mais bon, si on avait pris le haut de l'order block, et on se serait protégé sur le bas de l'order block, puisqu'en général, ça prend soit le milieu, soit le haut et ça va pas plus bas. Dans ce type de mouvement, de ce que j'ai remarqué, ça aurait pu être une position intéressante. Si on avait dû se protéger sur la prise de liquidité, ça aurait fait quand même un stop assez difficile, surtout que je sais pas ce qu'on aurait visé. Justement, hop là. Alors, ça jusqu'où?
à 8 heures, on a eu la saisie de petite continuation avec une mèche là comme ça en 30 minutes. Ah oui. Ça l'a pris. Ah oui, bah d'accord, bah là ça explique le retracement. Mais ça l'a juste pris quoi, juste désactivé. Bon, liquidité, c'est sûr. Liquidité de quoi d'ailleurs les bah, là pour le coup, c'est une liquidité, je pense, qui. Bah, vu que là il y a eu création de structure. Bah non, moi j'aurais eu tendance à mettre des stops là s'il y a eu des cassures de structure. Donc là-haut, bon, je pense pas qu'il y avait grand chose. Enfin, ça a tout de même fait une réaction. Mais c'est pas là que ça devait s'arrêter. Je vais regarder en 4 heures. Voilà. Là, c'est plus probable maintenant que ça s'arrête. Donc on a ce niveau-là très important qui a été pris. Et ce niveau-là derrière. Ouais. Oui, donc c'est sûr qu'ici, quand on voit ce qu'il y a juste derrière, on se demande pourquoi ça sera arrêté. Donc en fait, ça a retracé, ça a donné une opportunité d'achat. Bah oui, donc celle-là, ok. Alors oui, donc ce qu'on aurait pu viser comme liquidité, clairement, c'est au moins celle-là. Pour le coup, ça aurait pu faire une très belle position. Donc ce matin. Donc à partir du moment où cette liquidité est prise, retracement sur order block. Ensuite, là on a une... Je vais mettre en 5 minutes, on verra mieux je crois. Ah voilà. Ensuite, donc là on a cet order block qui est retravaillé. Il est saisi une fois, puis 2 fois. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après cette saisie, on pourrait chercher à acheter, mais il faudrait pas se protéger là-dessus. C'était quelle heure? 16 heures. Ah oui, d'accord. Ouais, donc la journée était bien avancée. Donc ouais, au niveau d'achat ici, par contre, je sais pas où se protéger. Donc ouais, idéalement, attendre la saisie pour reprendre, mais ça a pris 2 fois, quoi. 3 Indiens, quoi. Enfin, ouais. 3 Indiens. Impulsion qui est plus lente, un retour sur Overblock. Ah là là, oui. Ça c'est bon. Pour le coup, si on avait été patient, parce que finalement ici ça donne envie d'acheter, mais on sait pas où mettre son stop. Alors que là, je trouve que après cette saisie, je trouve que le mouvement, on voit déjà au niveau de son timing, il retrace sur l'order block quoi. La dernière bougie baissière et il va pas plus bas. Bon après, c'est pas les bons, il va pile pour le milieu. Mais bon, on peut imaginer qu'on l'ait pris en haut parce que on doute. On vise au minimum le top, donc ça fait quand même d'hier. Ça aurait pu être une bonne position à 18 h. Ouais. J'aurais sûrement pas joué de retracement parce que bon, comment dire, ça a touché une liquidité puis une autre. Mais on peut pas être sûr qu'il y a quoi derrière. Ouais, non. Celle-là, elle aurait donné envie. Bon, on était quasiment à ce niveau-là. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça a fait à ce niveau-là? Mais
Mais alors ça aurait été... Ah oui, ça se fait en 3 fois. Un scalping ici, pourquoi pas, hein. Une fois que ce niveau a été pris, il n'a pas été repris depuis, mais alors là, pour le coup, ce serait en 1 minute. Je pense qu'on peut voir quelque chose ici. Puisque le niveau est quand même très intéressant. Donc il est touché ici, donc je pense pas qu'on peut considérer quoi que ce soit quand même ici. Par contre là, on peut considérer. Et alors, donc ça baisse là. La première structure cassée, encore que c'est difficile, hein. Moi, le niveau de structure que je considérerais, ce serait celui-là. Et il n'est pas cassé avant vraiment ce mouvement-là. Et ensuite, on a un retour. Donc bon. Ah, par contre, ouais. On a ce retour qui est intéressant. À quel niveau il arrive? Exactement à celui-là, d'accord. En fait, disons qu'on peut considérer le dernier order block avant la cassure. Donc je pense que c'est celui-là. Voire non. On pourrait considérer ça. Il y en a 3 là. Celui-là qui est au-dessus de tout. Donc finalement c'est celui-là, c'est le plus haut. Donc c'est retourné jusqu'au plus haut. Est-ce que, je sais pas, moi je vais monter en 5 minutes. En 5 minutes on voit rien. Je sais pas. Bon, en tout cas c'est sûr, c'est que c'est remonté jusqu'au plus haut. Et si jamais on avait considéré celui-là, ouais, donc il se serait fait défoncer. On aurait pu se protéger là-haut. Je vais mettre une position quand même. Donc à partir du moment, mettons, c'est break and retest. Mais là, ça fait un stop sacrément large. Et pour le coup, sur retour, mais alors retour, il est quand même haut. Donc, je note quand même que il est monté jusqu'au à l'order block le dernier. Quoique même celui-là aussi, c'en était un. Je sais pas pourquoi il est plus allé à celui-là. Ah bah si ce n'est qu'il est, il est vraiment au niveau de la liquidité qui vient d'être prise, quoi. Après, est-ce qu'on aurait pu voir une réaction? Bah non, là pour le coup, en plus à cette heure-là, c'est mort. C'est difficile à lire. Non, là je pense que c'est autre chose. C'est peut-être un petit peu trop... Enfin, à mon avis, c'était pas ce genre de position qui était plus efficace. Donc je pense qu'on aurait pu prendre de l'achat aujourd'hui. Donc ici, un petit peu embêtant avec ces doubles mèches, mais une fois que c'est parti, on arrive à 18h, prendre sur order block, pourquoi pas. Et ici, donc on a la saisie, et pareil, de nouveau prendre sur order block, donc visible en 5 minutes. Pour le coup, à mon avis, c'est ce qui était le plus safe, et mine de rien, au niveau rentabilité, c'est quand même pas dégueu. Bon, c'est tout pour moi, on verra demain. À bientôt.